Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est le deuxième épisode de la plaque lumineuse animée et c'est aujourd'hui qu'on va la faire fonctionner. Au moment où je tourne cette intro, la vidéo est déjà tournée, donc je sais qu'elle fonctionne et vous aurez la solution au problème qu'on avait dans l'épisode 1. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, je te le mets juste ici. Regarde ça avant, surtout si tu veux t'en fabriquer une, tu as toutes les premières étapes qui sont dans l'épisode 1. C'est parti les amis pour cette vidéo. Avant ça, n'oublie pas comme d'habitude de t'abonner dans le coin en bas, de lâcher ton meilleur pouce bleu et n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, ça fait super plaisir. Allez, bonne vidéo, c'est parti. Bon du coup, j'ai racheté le petit processeur qui gère la plaque LED, mais j'ai pris le modèle d'en dessous, le HDWF1. Je vous mets toutes les références dans la description. Celui-là gère des dalles un petit peu moins grandes, mais ça suffisait pour ce que j'avais à faire. Mais vous verrez par la suite que finalement j'aurais repris celle que j'avais pris la dernière fois, voire le modèle encore d'au-dessus, le WF4 je crois, qui lui dispose de 4 prises. L'avantage de celui-là, c'est qu'il a une micro USB qui sert d'alimentation 5 volts, mais comme vous avez pu le voir, il est branché sur les bornes, c'est parce que le micro USB ne donne pas assez d'ampérage. Donc je vais devoir lui mettre un allume-cigare propriétaire, mais de toute façon avec mon petit transfo, je pourrais le brancher sur le 24 volts et ce sera quand même beaucoup plus pratique. Pour ce faire, j'ai dû remodéliser la partie du châssis où on fixe le petit processeur avec le port USB et ce coup-ci le port micro USB. Je vais garder l'ancien parce que tout simplement je vais racheter un WF2, le même microprocesseur que j'avais avant. C'est une question de qualité d'image. Mais si vous voulez faire une plaque simple pour afficher votre nom ou mettre des petites images, de toute façon vous verrez le résultat juste après, le WF1 suffit largement et je crois que c'est 5 balles la petite puce. Donc franchement ça vaut le coup. Bon bah écoutez, on part sur un petit accéléré le temps de remplacer ça et puis on se retrouve tout de suite après. J'ai modifié le petit support de transfo, vous vous souvenez je pouvais mettre que 3 vis, donc j'ai modifié le fichier, je l'ai réimprimé et maintenant on peut mettre les 4 vis et c'est quand même beaucoup mieux. Dans la description il y a un petit lien Google Drive, vous pouvez télécharger tous les fichiers et j'ai fait la modification donc c'est à jour et dans ces fichiers vous aurez le support châssis pour le WF1, donc celui que je viens d'installer, et le support pour le WF2, donc vous avez le choix. Moi je vous conseille de prendre le WF2 et vous allez comprendre pourquoi par la suite, donc restez bien jusqu'au bout. Il n'y a rien qu'à changer, sinon ici c'est là où on va brancher la prise allume-cigare qui va envoyer du 12 ou 24 volts et ensuite qui fait ressortir du 5 volts jusqu'à 10 ampères, mais on n'a pas besoin d'autant que ça. Là j'avais installé une petite bande LED pour que ça éclaire de l'intérieur, vu que c'est du 5 volts ma bande LED, je l'ai relié dessus. Je viens de voir que j'ai un fil qui s'est dessoudé qui tient pas, donc c'est un peu en train de me gonfler. Je pense que ça va dégager ça. Maintenant que ça c'est fait, et bah écoutez, on va pouvoir refermer. Je vous mets 2-3 petites images parce que j'ai un petit peu personnalisé la face arrière. J'ai oublié un truc quand j'ai fait les plans, j'ai oublié le passage du fil de l'allume-cigare. Étant donné que j'ai prêté ma perceuse à mon demi-frère Étienne, qui se reconnaîtra, qui va sûrement regarder cette vidéo, qui me l'a pas ramené à temps, c'était gratuit. Je vais tout simplement prendre mon fer à souder et vu que c'est du plastique, je vais passer à travers pour faire un trou pour le fil. Ça sera tout aussi bien. Puis ensuite, on va pouvoir mettre la plaque par-dessus, passer après à la partie logiciel et programmation et vous expliquer comment paramétrer pour que ça fonctionne. Allez, c'est parti, je fais le trou, je passe le câble, puis voilà. Je vais le faire à peu près par là parce que dans mon camion, mon allume-cigare, il est là. Donc je vais brancher ma prise allume-cigare. Ce qui m'inquiète un peu, c'est la longueur du fil. Au pire, je le rallongerai. Et puis bah maintenant, il n'y a plus qu'à refermer les amis. Je mets les câbles un peu à l'arrache. Et ensuite, je vais prendre la petite plaque. Alors oui, j'ai pas en bleu parce que la bande LED, là, ça m'a gonflé. J'ai un fer à souder tout pourri. D'ailleurs, si vous avez un bon plan pour un fer à souder qui coûte pas 100 balles, je suis preneur. Dites-le moi en commentaire, j'en aurai besoin. Je vais enlever la petite protection. J'ai déjà fait les trous ce matin. Et maintenant, bah, il n'y a plus qu'à mettre les vis. Bah écoutez, on est parti sur un petit accéléré. Bon, du coup, le plus simple, c'est quand même de vous montrer dans la voiture. On va la brancher en allume-cigare et vous allez voir tout de suite que ça fonctionne. Par la suite, je vais vous montrer comment programmer. Donc, je la branche et en théorie, ça marche.
Donc voilà, comme vous voyez, ça fonctionne. Il y a des gifs, des animations. Là, vous reconnaissez mon petit camion. Alors, je vous parlais du WF1, le microprocesseur. Il fait qu'on a une qualité qui n'est pas incroyable. En fait, on n'arrive pas à avoir des dégradés de couleurs. Si vous passez sur du WF2 ou WF4, il y a possibilité d'avoir des dégradés de couleurs. Là, ça scintille un peu à la caméra, je suis désolé, mais c'est la fréquence d'image qui fait ça. Donc voilà, ça fonctionne. Il y a juste une petite bande de LED qui est morte, mais c'est de ma faute. C'est quand j'ai fait le premier épisode, j'avais une vis en plastique qui avait pété dans un trou. Voilà, là on voit bien qu'il manque une petite bande de LED. Et en fait, avec la perceuse, j'ai tapé au fond de la dalle et ça a fait sauter quelques LED. Mais bon, c'est pas méchant. D'ailleurs, comme tu vois, pense à t'abonner, c'est très important. Donc maintenant, on va passer sur mon téléphone et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, on se retrouve sur l'iPhone. Je vais dans Wi-Fi. Je vais dans mes réglages de Wi-Fi. Et donc là, ma plaque apparaît dans mes Wi-Fi. Je me connecte à ma plaque. Donc j'ai déjà entré le mot de passe si jamais vous venez de l'installer. C'est 8 fois le chiffre 8. Ensuite, je vais dans l'application LED Art. Donc vous allez vous retrouver sur l'écran d'accueil qui est comme ça. Le bon réglage pour que ça fonctionne, quand vous avez exactement les panneaux que j'ai commandés et que je vous ai mis dans la description du premier épisode, c'est des P2.5 en 1,32, ça c'est le taux de rafraîchissement il me semble, et en 64 par 128 LED. Il faut aller dans paramètres du matériel. Le code c'est 3 x 8. Une fois que je suis ici, on va dans groupe de scan, full color, tout en bas, 32S, parce que ça correspond à mes dalles LED. Et ensuite, il m'en propose 3, et le bon c'est C100, ZXP 2.5, etc. Donc moi je l'ai déjà fait, j'ai pas besoin de le reconfirmer. Une fois que ça c'est fait, vous aurez toutes les LED qui fonctionnent. Par contre, moi j'avais un souci, c'est que les couleurs étaient différentes. Donc j'ai créé un petit fichier que vous avez aussi avec les fichiers que je vous ai fournis pour fabriquer le châssis. C'est un fichier de la bonne dimension avec un carré rouge, un carré bleu, un carré vert, un carré noir. Pour pouvoir programmer quelle couleur correspond à quoi. Donc, il faut aller dans canal de couleurs. Et comme vous le voyez ici, j'ai canal A rouge, canal B vert, canal C bleu, canal D noir. Ça correspond pas forcément. Il faut, une fois que vous avez mis le fichier avec la couleur dedans, et je vais vous montrer comment on fait, changer les couleurs qui correspondent. Si vous voyez que votre carré vert est bleu, et dans ce cas, là où c'est bleu, il faut le mettre vert. Voilà, tout simplement. C'est très basique, c'est très simple, mais voilà, il faut le faire parce que du coup, sinon les images n'ont pas du tout la bonne couleur. Une fois que ça c'est fait, que vous avez programmé ça, je n'arrive pas à envoyer d'image avec mon téléphone. En soi, c'est possible, mais lui, il n'est pas toujours d'accord. Il me dit que ça correspond pas. Là, ça a l'air de fonctionner. J'ai presque envie d'essayer avec vous en direct. Si je vais dans images, il y a une seule image, je vais faire envoyer. Et là, il me dit niveau de gris ne prend pas en charge. Alors voilà, c'est ce que je vous expliquais par rapport au dégradé de couleur, par rapport à la qualité et par rapport à la différence WF1, WF2. C'est que tout simplement, il y a 3 niveaux. Il n'y a pas de niveau de gris, alors ils appellent ça niveau de gris, je ne sais pas pourquoi, mais pas de niveau de gris, 4 niveaux de gris, 8 niveaux de gris. Plus vous mettez de niveaux de gris, donc 8 c'est le max, plus vous aurez des beaux dégradés de couleur, et donc forcément des images qui sont plus réalistes. On pourrait presque mettre une vidéo quand on est à 8. Et sauf que quand on se met à 8, ça réduit la capacité en termes de pixels de la carte. Donc il faudrait une carte qui gère des dalles beaucoup plus grandes pour pouvoir être au maximum de la résolution. Chose que je ne peux pas faire avec la WF1. Donc voilà, j'espère que ça a été assez clair cette explication. D'où l'intérêt d'avoir une carte plus grosse, même si on n'a pas forcément besoin de la capacité. Mais ça, je ne le savais pas avant. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je n'utilise pas le téléphone. Du coup, maintenant, on va passer sur l'ordi et je vais vous montrer comment je fais pour importer mes images. Donc là, on se retrouve sur l'ordinateur, sur un logiciel qui s'appelle HD 2001. Je vous mets le lien en description pour le télécharger. C'est le fabricant du petit processeur qui l'a mis au point. Ici, normalement, vous aurez rien du tout. Je vais dans Fichier, Nouveau. Ici, je vais pouvoir choisir HDWF1 qui correspond à ma puce. Je mets OK. No Gray Level parce qu'elle n'est pas en capacité de le faire. Je vais vous montrer par la suite en changeant de puce la différence de qualité. J'enlève Hardware Setting et je renseigne 64 par 256. C'est le nombre de LED que j'ai en hauteur et en largeur. Et là, je mets OK. J'arrive ici, je vois ma plaque sur l'écran. Il me suffit ensuite de faire
télétexte, de cliquer sur le plus, d'aller dans Images. Et ici, je vais pouvoir choisir n'importe quelle image. J'ai créé quelques images pour l'occasion et je vais mettre tout simplement mon logo. Et là, je peux le recadrer comme ceci. Donc là, vous avez vraiment à quoi ça va ressembler sur la plaque. Si maintenant, je refais la même chose, fichier nouveau, et là, je mets le WF4. C'est le plus gros et je pense que c'est ce que je vais mettre par la suite. Toujours avec la même résolution, mais cette fois-ci en Gray Level 8. Je enlève le hardware setting et je fais OK. Donc je me retrouve avec la même plaque, mais pas avec la même puissance de traitement des images. Je vais dans Fichier, dans Télétexte, pardon. Je rajoute une image et là je vais ajouter l'image du camion que vous avez vu juste avant dans la vidéo sur la plaque et vous allez voir la différence. On a tout de suite beaucoup plus de détails. On voit presque l'image de Mini qui est collée sur le camion et je peux vous le faire pour tout. Je peux en ajouter un autre. Là le logo ressemble vraiment au logo, alors que si je vais sur l'autre et que je vous mets le même logo, vous allez voir que ça ressemble pas du tout. Entre ça et ça, il y a un monde. D'où l'intérêt de passer sur la plaque supérieure. Là, on va partir du principe que je vais préparer mon fichier de plaque pour demain. Moi, j'ai déjà créé, donc WF1, je l'ai appelé, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Pour créer un programme, il suffit de cliquer sur Programme, ça va me créer un nouveau programme. Ensuite, comme je vous ai montré, télétexte. Ici, je peux faire soit sous-titres, et là, je peux marquer ce que je veux. C'est bien évidemment juste pour l'exemple. Je peux l'agrandir, je peux modifier la taille de la police. Alors oui, il faut sélectionner le texte avant. Si je mets en 63 par exemple, vous avez vu que ça rentre pas. Et donc là, je peux décider à droite ici dans Effets de lui demander de faire continue à gauche et ça fait défiler. Donc si vous voulez juste faire un truc simple avec le HDWF1, c'est possible. Vous pouvez rajouter des bordures. Voilà, multicolore. Alors, vous avez vu les bordures comment elles sont avec le WF1. Je vous montre si je le fais sur le WF2. Je mets pas de texte, juste les bordures. Et bah tout de suite, c'est pas la même chose. Il y a un petit dégradé de couleur qui s'opère. Et d'où c'est ça aussi l'intérêt de le faire. De changer la carte pour une WF2 ou une WF4. Ça, c'est pour écrire du texte. Moi, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout effacer pour préparer mon programme de demain. Je vais laisser le petit One Piece. Alors, le petit One Piece, comme vous avez vu, l'image, je ne l'ai pas étirée parce que sinon, c'est pas beau. Donc, je la laisse comme ça et je vais décider temps fixe. Et ben, je vais lui dire qu'il reste à peu près 60 secondes. Ensuite, je vais créer un nouveau programme parce que à chaque fois que je vais ajouter une image dans un programme, je peux en mettre plusieurs qui vont défiler, et ben ça va garder les mêmes dimensions. Donc le souci c'est que si j'importe mon logo dans le programme 1, là où il y a le crâne de One Piece, et ben toutes mes images vont être carrées. Donc là si admettons j'ajoute mon logo pour vous montrer un exemple, je suis obligé de le laisser carré. Si je l'agrandis, bah ça agrandit celui-là aussi et c'est pas ce qu'on veut. Donc je le réduis, je supprime celui-là. Et donc je crée un nouveau programme pour mettre une image d'une taille différente. Et là je vais mettre mon logo comme ceci. C'est ce qui va être sur mon camion. Vous pourrez me reconnaître de loin. Et là je vais décider de le laisser 6 x 5, 30, 300 secondes. Je peux pas le laisser 300 secondes. Je vais mettre 240. Comme ça va rester 4 minutes. Ensuite 1 minute sur le One Piece. 4 minutes sur mon nom. Et maintenant que ça c'est fait, j'ai branché une clé USB sur mon ordinateur. Je fais Export to UDisk, donc WF1 sur mon disque amovible K. Et là, très important, sinon ça va changer les réglages qu'on a fait avec le téléphone tout à l'heure, c'est de décocher, exporter les paramètres. Et là, vous faites OK, on attend que ça travaille. Voilà, export avec succès. Là, je lui dis OK, ça m'éjecte automatiquement la clé USB. Et maintenant, je peux la retirer. Donc, je ne vais pas pouvoir malheureusement vous montrer sur la plaque parce que vu que j'ai mis la prise allume-cigare, j'ai rien pour la réalimenter et j'ai pas du tout envie de tout démonter. Mais pour faire simple, je branche sur le port USB de ma plaque quand elle est allumée. Il y aura marqué USB dans le coin en haut à droite. Ça va clignoter, c'est parce que c'est en train de charger. Ensuite, il y aura marqué OK et ensuite l'animation va démarrer. À ce moment-là, vous aurez juste à l'enlever, tout simplement. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir de la faire et je vais enfin pouvoir installer ma petite plaque dans le camion, donc ça fait super plaisir. Je vous ai pas parlé dans la vidéo des ventouses, donc j'ai refait les pattes de fixation, j'ai installé mes ventouses. Si tu as besoin de tous les liens, que ce soit pour les panneaux LED, pour le petit processeur, pour les ventouses, pour quoi que ce soit, je te mets tout dans la description. Si tu as besoin des fichiers pour imprimer le châssis,
c'est un lien Google Drive qui a aussi dans la description. Et puis bah écoutez, n'oublie pas comme d'habitude de t'abonner, de lâcher ton meilleur pouce bleu, de mettre un petit commentaire, ça fait super plaisir. Et je vous dis à lundi 17h30 pour une prochaine vidéo. C'était Julien, bye bye.